Shalom à toi, shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimé. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Je rends grâce à Dieu pour sa présence, pour son amour, pour son partage parmi nous. Je rends grâce à Dieu pour la vie des uns des autres. Vous qui m'écoutez, et partout où vous m'écoutez, je suis disposé à vous apporter ample réponse à toutes vos préoccupations, car le Seigneur m'a mandaté pour ça. Il m'a envoyé ouvrir les yeux de son peuple, afin que les écailles tombent des yeux. Le voile doit être ôté, afin que nous parvenions tous à la connaissance, pour que nous sachions qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire, ou qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce que nous nous retrouvons en difficulté? Pourquoi est-ce que quand Dieu exauce certaines personnes, il n'exauce pas telles? Pourquoi est-ce que d'autres meurent jeunes et d'autres meurent vieux? Pourquoi est-ce que d'autres sont riches et d'autres sont pauvres? Pourquoi? Il y a une raison à toute chose. La seule réponse que je ne pourrais vous apporter, c'est d'où vient Dieu. Je ne peux pas parce qu'il ne me l'a pas dit. Mais il m'a donné un mandat pour dire, va leur dire, va les expliquer de façon simple et claire. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Mais rassurez-vous, tout est là dans les Saintes Écritures. C'est juste que on n'a pas eu le temps de mieux t'apporter d'amples explications en profondeur. Ceci étant, je voudrais que nous entrions tous dans le livre de 2 Chroniques 18, 5 à 31. Le message que je viens te porter aujourd'hui, qui est très révélateur, c'est si tu refuses la vérité, le mensonge te détruira. Alors, nous allons lire le livre de Chroniques, chapitre... Comme la lecture est longue, je peux te conseiller de lire à la maison. Je vais prendre juste un extrait dans le livre de Chroniques 18. Je prendrai juste un extrait du 19e verset, du 17e verset par là, au 24e. En voici la teneur. Le roi d'Israël dit à Josaphat, n'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il y périsse? Il répondit, l'un d'une manière, l'autre d'une manière. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Canaan, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par quel chemin l'esprit de l'Éternel est sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Amen. Alors, peuple de Dieu, comme je ne cesse de te dire tous les jours, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes des gens vrais. Les enfants de Dieu ne paraissent pas vrais, les enfants de Dieu sont vrais. Les enfants de Dieu ne paraissent pas bons, les enfants de Dieu sont bons. Les enfants de Dieu ne paraissent pas justes, les enfants de Dieu sont justes. Pourquoi? Parce que la marque déposée des hypocrites, c'est le paraître. La marque déposée des incrédules, c'est le paraître. La plupart des hommes sur terre portent des masques. Et les hommes n'aiment pas la vérité. Et comme je te l'ai dit, si tu refuses la vérité, le mensonge te détruira. Plusieurs personnes sont détruites à cause du mensonge, parce qu'elles préfèrent le mensonge à la vérité. Parce qu'elles refusent de voir la vérité et préfèrent épouser le mensonge. Ceci étant, l'histoire que je vous ai lue est l'histoire du roi Josaphat et l'histoire du roi Achab. Deux rois, celui des deux serviteurs de Dieu, ils sont là et ils doivent aller en guerre. Alors, ils ont fait une alliance. Il y a Josaphat, il y a Achab. Comme ils ont fait une alliance, le roi Josaphat a demandé à ce que on puisse consulter, parce que jadis, qu'est-ce qui se passait? Quand le peuple devait aller à la guerre, puisque c'est Dieu qui était leur guerrier, leur général, le peuple se rassemblait d'abord au travers des prophètes et demandait à Dieu s'ils auront raison sur leurs ennemis,
pour savoir s'il y a eu quelqu'un ou bien que Dieu est fâché, qu'ils leur disent déjà qu'ils arrangent enfin d'aller en guerre étant en paix. Et cependant, donc, il se passe que il y a un prophète que le roi Achab n'apprécie pas. Le roi Achab n'apprécie pas le prophète Michée. Pourquoi? Parce que le prophète Michée, chaque fois qu'il est devant le roi Achab, tout ce qui sort de sa bouche n'est pas du goût d'Achab. Maintenant, nous allons donc nous poser la question, pourquoi est-ce que le prophète Michée, chaque fois qu'il est devant Josaphat, Achab, chaque fois qu'il est devant Achab, pourquoi est-ce que tout ce qu'il prédit, il prêche, n'est pas du goût du roi Achab? Parce que le roi Achab s'était détourné de la voie de Dieu. Or, quand il était dans le service de Dieu, il recevait des messages de Dieu et tout. Mais maintenant qu'il s'est détourné, pourquoi? Parce qu'il a commencé à écouter la voix des faux prophètes qui venaient lui mentir, qui venaient lui dire « Oh, Dieu nous a dit si », comme la plupart des hommes d'ailleurs. Et ils ont commencé, quand il faisait de mauvaises actions, le seul qui venait lui dire la vérité, c'était le prophète Michée. Et il n'aimait pas ça. Or, les autres, ils étaient plus de 400 prophètes. Ils lui disaient non, Dieu a validé ce que tu as fait, Dieu a approuvé. C'est un peu comme aujourd'hui. Nous voyons certaines personnes ou certains hommes de pouvoir, lorsqu'elles s'entourent des flatteurs. Elles s'entourent des gens, ils s'entourent des gens qui vont leur dire ce qu'ils veulent entendre. Ils s'entourent des rapporteurs. Ils veulent entendre le commérage, tel a dit ci, tel a dit ça. On ne lui dit pas la vérité, mais on vient juste le mentir, on le réconfère dans ce mensonge. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui vient pour lui dire non, ce n'est pas vrai, tout ça, on le prend en ennemi. Les hommes ont toujours été comme ça et ça date. Alors c'est ce qui se passait un peu, parce que le roi Achab s'était détourné de la voie de Dieu. Et maintenant, ils sont en train d'aller à la bataille. Pour ceux qui vont lire, lisez toute la lecture. Vous allez vous rendre compte qu'ils sont en train d'aller combattre le roi Achab et le roi Josaphat. Ils sont entrés en alliance. Et tous les prophètes, les 400 prophètes du roi Achab sont venus et ils lui ont prophétisé qu'il va remporter ce combat avec brio. Dieu est avec lui. Quand le roi Josaphat est arrivé à son tour, il a écouté tous les 400 prophètes et il a demandé s'il n'y a pas un autre prophète. Pourquoi est-ce que le roi Josaphat demande au roi Achab s'il n'y a pas un autre prophète? Parce que quand il écoute les prophéties, lui qui a la crainte de Dieu, il ressent qu'il y a un problème. Et parce qu'il savait qu'il y avait le prophète Michée là, il demande au roi Achab que mais il n'y a pas un autre prophète. C'est là où le roi Achab dit, parce qu'il a l'impression que c'est contre lui que Michée en a. Il a fait de Michée un ennemi alors que Michée lui parlait de la part du Seigneur. Il dit non, il y a un prophète là, mais lui, il m'énerve. Il ne prophétise que de rien de bon sur moi. Il ne dit que des mauvaises choses. Mais Michée parle de la part de Dieu. Et quand il parle de la part de Dieu, comme je vous dis souvent, Dieu, quand il veut nous parler, nous devons être vrais. Si Dieu t'envoie, toi qui es serviteur de Dieu, d'aller parler à son peuple, il faut leur dire la vérité, car ça leur plaise ou pas. Mais le constat est fait, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu se sont même détournés de leur mission parce qu'ils veulent se conformer au siècle. Ils préfèrent rester dans le mensonge là pour pouvoir être dans les bonnes grâces ou accepter les cadeaux. Achab faisait beaucoup de cadeaux aux faux prophètes. Et Michée, lui, l'avait refusé d'être dans ce deal-là. Il avait dit, moi, je parlerai au nom de Dieu. Et voilà donc, il y a un enjeu très important. Quand on est même allé, je vous exhorte, il faudra lire. Vous allez comprendre. Quand on va chercher le prophète Michée, on exige et on menace le prophète Michée. On lui dit, les autres ont dit que le roi Achab va gagner. Toi, avec ta gueule que tu as là, tu vas dire la même chose là-bas. Alors Michée est parti sous le poids de la menace. Dès qu'on lui a dit, quand le roi Josaphat lui dit, dis-nous alors, toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Michée aussi dit, je vois Achab, il est assis sur un grand trône, il a gagné, bravo, félicitations. Le roi Josaphat, rempli de l'Esprit de Dieu, a dit, Michée, le Dieu que tu sais est réel, non? Dis-moi ce qu'il t'a dit. Et une fois Michée s'est lâché, il a dit, je vois le peuple d'Israël répandu partout. Je les vois en train de fuir. Je vois le roi Achab mort là-bas. Achab a dit, tu entends, non? C'est lui qui passe le temps à prédire. Tout le monde a bien prophétisé, mais lui vient. Attention. Alors, voilà le problème des hommes. Or,
Il ne s'agissait pas d'une blague, c'était la vie d'Achab. Le prophète Michée a vu le roi Achab et ses enfants morts. Mais 400 soldats lui ont dit qu'il va vivre. Il a refusé d'écouter la voix de Dieu parce qu'il se plaît au mensonge. Et tout homme qui n'aime pas le mensonge, qui n'aime pas la vérité, le mensonge te détruira. Arrêtez d'épouser la vérité parce que la vérité vous sauvera. Vous pouvez utiliser le mensonge aujourd'hui. Tout mensonge, vous avez déjà vu le mensonge qui a triomphé. Mentez aujourd'hui, même sur votre identité, ça vous rattrapera, tôt ou tard. Mentez aujourd'hui sur quoi que ce soit, même c'est comme dans l'œuvre de Dieu. Si je suis dans le mensonge, aujourd'hui je parle, non, vous verrez comment la réalité me rattrapera. Dieu m'exposera devant les hommes. Mais si c'est Dieu qui m'a réellement envoyé, vous verrez comment il me justifiera et comment il fera éclater la gloire dans son œuvre. Pour te dire que vous qui n'aimez pas la vérité, Dieu quand il nous envoie, même si c'est au chef d'État, si Dieu a dit, dis-lui comme ça, quitte à ce que même si ce soit de toi, parce que ce que nous faisons, l'œuvre de Dieu, c'est un danger. Quand on se retrouve là, vous savez que les hommes n'aiment pas la vérité. Tu peux lui dire une vérité, décide qu'il va te tuer. Mais si Dieu a dit qu'il ne peut pas te tuer, il ne te tuera pas. Alors, il ne sert à rien. Quand on veut sauver des âmes, dites-leur la vérité. Quand on veut gagner des âmes, on leur dit la vérité. L'évangile aujourd'hui, j'entends des gens, quand tu dis quelque chose, ils disent, je ne suis pas convaincu, un prophète. Tu n'es pas convaincu qu'il s'agit de te convaincre. Si toi, tu es dans une logique où tu ne veux pas accepter une certaine réalité, ou bien que tu as épousé une certaine réalité dans ta tête ou dans ta conception, et que tu as peur, parce que oui, aujourd'hui, plusieurs personnes ont peur de ce qui est en train de sortir, de la révélation qui est en train de venir maintenant, que, attention, on vous a baptisé d'eau. Et on vous a dit que c'est le Saint-Esprit. Or, le baptême d'eau est différent que du baptême du Saint-Esprit. On ne vous a pas expliqué ça. On ne peut pas te baptiser d'eau et tu parles en langue. On vous a dit que le plus grand don du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites que beaucoup aujourd'hui savent et ont peur que ça sorte parce que ça va venir contredire et compromettre. Et il y a des gens qui sont prêts à mourir dans cette logique. On vous a dit qu'il y a 2 testaments, le premier et le deuxième testament. Mais moi, je suis venu, je ne fais que vous dire, le Christ m'a révélé, il y a 3 testaments qui sont bien distincts dans les Saintes Écritures. Ce n'est pas que j'ai fabriqué une Bible à moi. Ce n'est pas que j'ai créé quelque chose. Je vous ai montré dans ces livres-là. Les 3 testaments communs sont bien rangés. Le premier testament s'arrête effectivement à Malachie. Le second testament il s'arrête normalement avec Jean. Le troisième testament commence à Actes des Apôtres. Pourquoi? Parce que dans le premier testament, c'est la marche avec le Créateur. Deuxième testament, c'est la marche avec le Christ. Troisième testament, c'est la marche avec le Saint-Esprit. Nous sommes à l'aide du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Quand Christ partait, il avait dit quoi? Je ne vous laisse pas seul. Il y aura le Saint-Esprit, viendra et vous enseignera et il sera avec vous partout. Alors, il est reconnu. Pourquoi n'est-il pas reconnu? Ou bien vous voulez coller le mandat du Saint-Esprit avec celui de Christ? Non, ils ne peuvent pas. Chacun agit sur une ère différente. Alors, les hommes aujourd'hui ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Mais moi, je vous dis, quand Dieu nous envoie, nous allons seulement dire la vérité. Quitte à ce que vous nous... Dieu a dit, comme tu ne veux pas croire, à un moment donné, quand je parle, tu ne veux pas, je vais mener la séduction dans ta vie pour te détruire. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mené la séduction au travers des faux prophètes qui ont dit au roi Achab, vas-y, tu vas triompher. Et alors, Michée a été giflé. Pourquoi? Parce que Sédécias, fils de Canana, s'était approché à notre faux prophète. Il a giflé Michée. Il a dit à Michée que donc l'Esprit de Dieu est quitté sur moi pour te parler. Michée avait fait quoi? Est-ce que Michée s'est défendu? Michée lui a dit que, attends, tu verras quand l'Esprit de Dieu est sorti sur toi, quand tu vas te cacher de chambre en chambre pour sauver ta vie. Est-ce que ça ne s'est pas produit? Ça s'est produit. Est-ce que le roi Achab et ses enfants ne sont pas morts? Ils sont morts. Où sont passées les prophéties des 400 prophètes contre un seul? Dieu n'a jamais été dans le nombre. Le jour où vous allez comprendre ça, vos yeux vont s'ouvrir. Dieu ne travaille pas. Il n'a pas besoin qu'il y ait un foisonnement de prophètes, de ceci. Non, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Dieu, il aime travailler avec la minorité pour impacter la majorité. C'est comme ça que dans Dieu, ça se passe. Minorité impacte la majorité. Par conséquent, tôt ou tard, si c'est moi qui suis dans la vérité, dans le mensonge, je courrai comme Canaan, fils de Sédécias, fils de Canaan, de chambre à chambre. Mais si c'est que je suis dans la lumière, vous courrez. Car à la fin de toutes choses, c'est Dieu seul qui triomphe. Et ceux qui l'envoient, ses serviteurs, triomphent aussi également. Que
Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit notre partage. Maintenant pour des siècles de siècles. Soyez bénis. Bye bye.